Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de décembre. Donc ce tirage parlera forcément plus à certains d'entre vous et moins à d'autres. C'est totalement normal puisqu'il est général. Donc on va procéder au tirage avec comme d'habitude une note de tête. Ensuite le tirage qui concerne le mois de décembre et puis après une petite note finale. Voilà, donc on arrive fin décembre, hein, enfin on arrive pardon, à la fin de l'année, décembre le mois 12, le 12 qui dans le tarot donc correspond pardon à la carte du pendu. Donc la carte du pendu, c'est une carte qui vient inverser les situations, des situations qui ont duré depuis longtemps et qui viennent s'inverser. Donc c'est peut-être un petit peu le moment de regarder dans votre vie ce qui a besoin d'être changé, ce qui a besoin d'être inversé et ce qui a besoin de se transformer en vous. Voilà, donc on va commencer par la note de tête. Cette fois-ci, j'ai choisi donc le tarot de la magie verte d'Anne Morin. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on vous dit en note de tête? Donc en note de tête, on a le 5 d'atamé. Donc, comme vous pouvez voir, hein, il y a un jeune artisan qui montre à un commerçant, à un noble, donc plusieurs couteaux. Et donc, il s'agit un petit peu de faire l'éloge de vous-même, hein, de regarder vos capacités, de regarder ce que vous savez faire, de faire un petit peu le bilan, mais le bilan vraiment dans l'amour, dans l'estime de vous, dans les capacités que vous avez. C'est un mois dans lequel on vous invite vraiment à prendre confiance en vous et peut-être même à changer, peut-être même à vous rendre compte que vous avez d'autres capacités que vous ne mettez pas forcément en valeur actuellement. Et donc, on vous invite à aller les regarder pour transformer, pour changer, pour grandir, pour prendre encore plus d'ampleur, de confiance en vous et d'estime de vous. Voilà. Donc le second tarot que j'ai choisi ce mois-ci, pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai craqué pour le Light Seals Tarot, donc de Chris Anne, hein, qui est absolument magnifique. Voilà, je vous montre un petit peu les cartes. Donc elles sont vraiment très très belles. Voilà. Et on va regarder donc d'abord les énergies donc du début du mois de décembre. Alors, début du mois de décembre. La justice. Alors, la justice. Ben, je dirais que ça rejoint un petit peu la carte d'avant où on vous parlait d'équilibre. Eh bien, allez regarder forcément l'équilibre qui existe à l'intérieur de vous et votre notion de justice. Sachant que l'arcane de la justice, ça reste quand même un arcane qui est très fort hein, pour les gens qui sont porteurs de cet arcane dans leurs énergies. Hein. C'est souvent un arcane qui est karmique et qui vient donc vous demander de regarder ce qui est juste pour vous et de regarder également si vous avez été juste pour les autres. Est-ce qu'il y a cette notion d'équilibre? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre vie actuellement? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Et moi, je dirais, ben, j'ai fait le lien avec le 12, avec le pendu. Qu'est-ce qui est sur le point de s'inverser? Qu'est-ce qui est sur le point de se transformer durant ce mois de décembre? Qu'est-ce que vous pouvez faire donc vis-à-vis de vos compétences, de vos qualités, de vos capacités? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Et qu'est-ce qui est juste dans votre vie? Donc, c'est un petit peu le moment de faire tout ce bilan et de regarder donc ce qui est à changer et comment est-ce que la justice, elle s'exprime en vous, puisque la justice, forcément, elle est différente pour chacun. Et on parle bien évidemment de justice intérieure et de justice divine. Ça peut être aussi un retour, un juste retour de la justice dans votre vie. Donc le conseil sur la justice, c'est le fou. Donc on vous invite à lâcher prise. Hein. Vous voyez cette jeune fille qui est vraiment totalement confiance en l'univers et qui se jette en arrière. On vous dit, ben, c'est peut-être le moment d'aller lâcher
votre sentiment d'injustice, si vous le vivez. Peut-être qu'il est trop fort, peut-être qu'il n'est pas forcément placé comme il le devrait. Donc, on vous invite à aller lâcher et à aller regarder donc autrement ce qui se passe aujourd'hui. On va tirer une carte au niveau professionnel. Oh là, superbe. Au niveau professionnel, nous avons le soleil. Donc, on vous invite vraiment à mettre en place tous les projets que vous avez, tout ce que vous souhaitez, tout ce qui est bon pour vous. Et puis, donc, le soleil, c'est la carte qui est reliée au masculin sacré, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte de la fraternité. Donc, c'est le moment peut-être aussi de mettre en place des associations si vous avez des projets en vue avec une autre personne. C'est le moment vraiment de vous montrer, de montrer que vous êtes là, de briller. Donc, c'est un mois qui peut être très, très bénéfique pour vous au niveau professionnel. Et toujours, donc, je fais le lien avec cette carte qui est en tête, donc le 5 d'Atamé, c'est-à-dire de regarder les compétences que vous avez à l'intérieur de vous, celles qui ne sont pas exploitées, mais celles qui pourraient vraiment vous amener cette notion de soleil dans votre vie, d'abondance, de fraternité, de joie. C'est une carte vraiment très très belle. Et donc, on vous invite à vous connecter et à mettre en place vos projets. Alors, on va regarder au niveau de la santé. Alors, au niveau de la santé, on a cette carte, le 13, l'arcane sans nom. Ici, elle se nomme mort et renaissance. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de mauvais. Il faut voir ça vraiment comme quelque chose de bon parce que justement, un cycle se termine pour pouvoir renaître. Et moi, je vois vraiment le côté lumineux, surtout avec le tirage qu'on a à côté, qui invite vraiment à changer de peau, à faire une mue, une grande transformation. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes de santé, c'est peut-être le moment où vous allez commencer à sentir une remontée. Alors, au niveau de l'amour, hop là. Voilà, on a la force. Donc, au niveau de l'amour, on vous dit, il ne faut pas laisser tomber, il faut vraiment rester, il faut vraiment persévérer. C'est une carte donc qui vous indique que vous avez tout en vous, que vous avez toutes les capacités. Et donc, si vous êtes en couple, c'est la bonne personne. Si vous n'êtes pas en couple, eh bien, si vous envisagez quelqu'un, c'est aussi, ça vous montre aussi que vous avez toutes les capacités pour pouvoir être en couple avec cette personne. Et si vous êtes célibataire, ça vous indique également de continuer la trajectoire, alors pas dans le sens célibataire bien sûr, mais dans le sens de persévérer vos efforts puisque les choses vont s'accomplir, les choses vont venir à vous. Donc, gardez confiance, gardez vraiment cette connexion à vous. Cette carte, c'est aussi la carte des animaux. On voit le petit agneau, on voit le lion, on voit cette femme vraiment qui a une grande connexion. Donc, c'est aussi l'amour des animaux. Pourquoi pas si vous avez déjà des animaux ou si vous avez envie d'explorer un petit peu plus ce versant-là, eh bien de regarder dans l'amour inconditionnel que vous portez aux animaux, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Alors, on va regarder maintenant donc la fin du mois de décembre. Alors, on a la tempérance. Hop, très belle carte à nouveau. Donc, on voit cette connexion au divin avec les ailes à l'arrière sur le dos. On voit la connexion à la lune, au soleil, donc au masculin, au féminin sacré. On voit l'équilibre. Donc, c'est un mois qui se termine en douceur, dans l'équilibre, dans l'harmonie. Moi, j'ai vraiment la notion avec, on dirait un ange ailé derrière, on dirait un ange gardien, donc de protection.
sur cette fin de mois. Et puis en conseil, il y a la lune. Et donc la lune, bah, c'est de se fier à son intuition. C'est aussi bien sûr tout ce qui est rite, rituel, demande. Voilà, mais moi je dirais que le conseil là, c'est de vous fier à votre intuition, que tout va se résoudre pour le mieux. Alors, est-ce qu'on approfondit peut-être un petit peu? Allez. Donc, on va approfondir avec le tarot de Marseille qui est donc revisité. Hop là. Donc, ce sont ces cartes-là. Donc, en début de mois, on vous parlait un petit peu de lâcher prise au niveau du sentiment d'injustice et au niveau de vos croyances, donc au niveau... Alors, donc, il y a le chariot. Donc le chariot, il indique un mouvement, les choses vont bouger. Il indique aussi donc l'aspect de gestion des émotions, de les laisser aller, de les laisser partir pour pouvoir prendre le chemin. Ça peut indiquer aussi un déplacement. Donc c'est vrai que j'ai oublié de préciser, s'il y a des personnes qui ont actuellement des soucis au niveau de la justice et qui doivent passer au tribunal. Donc, on vous conseille vraiment de lâcher prise. On vous conseille d'aller regarder dans vos émotions, peut-être dans vos croyances, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous empêche d'être pleinement vous-même. Il y en a une qui est tombée. Et il y a la papesse. Alors, la papesse, elle vous invite à aller donc dans la douceur. La papesse, hein, on la voit, c'est la bonne maman, c'est celle qui prend soin des autres, c'est celle qui nourrit, c'est celle qui offre de l'amour. Donc, on vous invite vraiment à aller dans cet aspect-là pour vous, pour les autres, de beaucoup plus de douceur, de gentillesse, d'amour, mais d'amour inconditionnel, de laisser grandir les choses. Voilà, alors au niveau du travail, on avait donc le soleil. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le travail? Le battleur. Donc, à nouveau, le battleur, hein, on vous parle de laisser cours à vraiment ce que vous avez envie de faire, à vos projets. Ça rejoint un petit peu ce que je regardais donc au niveau des associations, au niveau des choses nouvelles, des compétences peut-être que vous n'avez pas encore exploitées. Donc on vous invite vraiment à aller les regarder et à les mettre en place. Au niveau de la santé, donc on avait la carte de la mort et de la renaissance. Et on a le pendu. Donc le pendu qui rejoint le fait que les choses s'inversent. Donc pour toutes les personnes qui ont des soucis de santé, bah, c'est le moment où tout va pouvoir vraiment basculer, s'inverser. C'est le moment où vous allez pouvoir couper là, hop là, ce petit fil pour vous remettre enfin à l'endroit et pour être pleinement en bonne santé physique, en bonne santé morale et à laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Peut-être à laisser partir aussi le sens de la maladie. Pourquoi est-ce que vous avez vécu cette maladie et quel est le message qu'on vous a apporté pour pouvoir vous libérer. Au niveau de l'amour, on avait la force et donc on a la force et maintenant on a le jugement. Donc c'est le moment de faire un petit peu le bilan, d'aller regarder les choses. Du coup, on m'invite à recouvrir cette carte et je vais le faire avec un autre tarot. Puisqu'on parle d'amour, le tarot, l'oracle de la flamme d'Ankara. Alors, on parle d'amour et de jugement, donc de blocage. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme blocage qui aujourd'hui vous empêche d'être pleinement heureux au niveau amoureux?
Alors, la première carte qu'on a, c'est les traumatismes, traumatismes d'adultes. Et c'est un oracle qui fonctionne sur plusieurs cartes, donc normalement 3, mais là la troisième n'est pas appropriée au tirage. Donc je vais quand même en tirer 2. Donc traumatisme d'adulte, et elle est accompagnée de la peur de s'écouter. Alors, hop là. Donc, il se peut que dans votre vie amoureuse, vous ayez vécu des traumatismes. Comme tout le monde, je dirais, hein, c'est pas forcément évident d'être en couple, de s'entendre avec l'autre. Et puis, selon les vécus de chacun, il peut y avoir des souvenirs difficiles, hein. Donc, il y a là un blocage, du coup, et on a peur de s'écouter. C'est-à-dire que peut-être que dans la relation que vous êtes en train de vivre, peut-être que ça vient vous rappeler des choses que vous avez déjà vécues avec une autre personne et que vous visualisez de façon très négative. Ça ne veut pas dire qu'avec la personne actuelle, ça soit vraiment la même chose. Donc, on vous invite à aller libérer vos traumatismes d'adulte, on vous invite à vous écouter, à cesser d'avoir peur. Et pourquoi est-ce qu'on a peur? Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on a peur. Hop là, chemin de Qumran. On peut avoir peur, on peut même avoir peur d'être heureux, on peut avoir peur de réussir, on peut avoir peur de vivre, on peut avoir peur de tout un tas de choses. Et ça, c'est un oracle que je vous invite vraiment à avoir chez vous parce que vous pouvez travailler sur vous. C'est surtout un oracle de travail, de développement personnel. Et on va regarder une des raisons des obstacles parce qu'une fois de plus, ce tirage, il est général, donc l'obstacle ne sera pas forcément le même pour tout le monde, hein. Mais en tout cas, on vous invite, moi j'entends le message général, c'est vraiment d'aller regarder qu'est-ce qui vous freine, quelle est la peur que vous avez aujourd'hui de vous engager dans cette relation. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur que ça ne marche pas, vous avez peur de tout laisser tomber. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors là, on me redonne un lien avec les autres ou avec l'autre. Donc, il apparaît quand même 2 fois, traumatisme d'adulte et lien avec les autres. Donc, vraiment, voilà, c'est aller regarder ce qui a pu se passer dans vos vies amoureuses antérieures et qui aujourd'hui amène ce blocage parce que c'est dommage d'être freiné. Il y a quand même la carte de la force qui indique que la personne, elle convient, que c'est quelqu'un de bien, que c'est quelqu'un qui, avec qui vous pouvez avoir une belle relation, avec qui il ne faut pas laisser tomber. Donc, il y a peut-être des choses à faire, des mises au point, effectivement, le jugement. Donc, il faudrait peut-être poser ce que vous avez sur le cœur et regarder donc dans vos relations passées, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vous comporter comme vous le faites. Voilà, donc on a en fin d'année, on a la carte de la tempérance et on a la carte de la lune. Alors, l'amoureux. Donc l'amoureux, vous allez avoir un choix à faire sur cette fin d'année. On m'invite aussi à la recouvrir. Donc on va déjà regarder le conseil. Et ensuite, on va faire une autre carte, la roue de la fortune. Donc, on vous invite à changer de cycle. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, vous allez devoir faire un choix. Et donc, dans ce choix, on vous dit ce qui est bon pour vous, c'est le conseil, à prendre ou pas. Mais on vous dit ce qui est bon pour vous, c'est de lâcher. Lâcher prise et de changer de cycle.
d'entamer quelque chose de neuf, d'entamer quelque chose de nouveau. En plus, avec tout ce tirage-là, ben, ça indique quand même un renouvellement, puisque au niveau professionnel, on a le battleur, donc on vous dit d'aller regarder des choses nouvelles qui existent en vous. Au niveau de la santé, on vous dit donc inversement des situations, donc on est à nouveau dans un nouveau cycle. Au niveau de l'amour, on vous invite aussi à aller regarder et à aller lâcher ce qui est ancien. Et là, on vous dit vraiment qu'il y a un nouveau cycle. Donc 2022 s'annonce quand même sur des nouvelles énergies pour la plupart d'entre vous. Il faut vraiment faire confiance. C'est la note de tête, c'est d'aller dans la confiance, d'avoir de l'estime pour vous, de l'amour pour vous, de regarder ce qui est bon et vraiment d'avoir confiance. Alors, on va prendre une carte pour le message de fin. Alors, prendre le temple de la déesse. Temple de la déesse. Alors, qui est aussi vraiment très beau. Hop. Alors, temple de la déesse. Le message de fin, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, le temple du feu tombe sur la carte 19, le temple du feu. Alors, pardon. Le temple du feu. Donc, on voit une prêtresse qui est en train de faire ses demandes à l'univers, hein, qui est vraiment dans le feu. Le feu, ça symbolise l'action, ça symbolise le mouvement. On la voit donc seule, on la voit se concentrer. Donc moi je dirais que c'est vraiment, puis en plus alors dans le tarot normal le 19 c'est la carte du soleil, donc on vous invite vraiment à vous connecter à tout ce qui est fratrie, association, à tout ce qui est soleil, donc c'est aussi une carte d'abondance. Maintenant pour cet oracle là je vais quand même vérifier ce qui est dit. Alors, le temple du feu, espace sacré de la créativité, de la transformation, de la passion, de l'impulsion à la création. Apprenez à vous occuper de la flamme de votre cœur qui inspire votre volonté d'atteindre vos objectifs. Prenez soin de la flamme du foyer ainsi que de la flamme sacrée du temple, étincelle de la déesse dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas que le feu peut également détruire et brûler ceux qui ne sont pas encore prêts à l'enrayer et à le canaliser. Donc c'est quand même un très très beau message de transformation, de s'écouter et d'avoir confiance. Voilà, ben j'espère que ce tirage des énergies du mois de décembre vous a plu. On se retrouve bien sûr au mois de janvier. D'ici là, je vous souhaite un très très beau mois de décembre. Je vous embrasse tous et à bientôt.